cette déclaration prophétique en disant Seigneur Jésus-Christ, me voici dans ta présence. Parle-moi, édifie-moi, guéris-moi, délivre-moi à travers ta parole. Parce qu'il est écrit, tu as envoyé ta parole et ta parole guérit. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Donc, nous étions en train de parler sur la profondeur de la spiritualité. Amen. Amen. Nous étions en train de montrer qu'il y a des valeurs qui révèlent réellement que cette personne a atteint un niveau de spiritualité élevé. Amen. Parce qu'il y a une différence entre être chrétien et être spirituel. Donc tu peux venir à l'église, tu es un bon chrétien, tu viens tous les dimanches, mais tu n'es pas spirituel. La spiritualité, c'est une autre dimension que les chrétiens doivent aussi aspirer à devenir des hommes et des femmes spirituels. Et c'est pour ça que vous voyez à l'église, il y a des hommes qui sont charnels, c'est normal. Il y a des hommes aussi qui sont animaux, c'est normal. Parce que l'église, c'est un endroit comme un hôpital. Donc nous venons avec nos défauts, nos faiblesses. Dieu veut que nous venons tels que nous sommes. Amen. Donc c'est Dieu qui transforme les gens. Ce n'est pas la pasteur B, ce n'est pas le pasteur Diki, ce n'est ni moi. C'est Dieu qui va prendre soin de vous. Mais Dieu a choisi des gens et il les a équipés pour présenter ses valeurs à l'église. Ces gens-là, ils sont des dons hommes. Ils n'ont pas seulement les dons, mais ils ont été donnés comme un don pour l'église. Ce sont des pasteurs, ce sont des docteurs, ce sont des évangélistes. C'est des personnes que Dieu a données comme un don pour le perfectionnement des saints à l'église. Comme dans la Bible, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Comme la Bible nous dit. Donc, les saints viennent à l'église avec leurs faiblesses, avec leurs défauts, avec tout ce qu'ils ont du mal. Parce que le péché, l'entendement que les gens ont pour le péché, ce n'est pas l'entendement que Dieu a pour le péché. Pour les gens, quand on parle du péché, ils voient que lorsqu'on dit que cet homme c'est un pécheur, c'est une personne de mauvaise vie. Mais Dieu ne voit pas comme ça. Dieu voit, lorsqu'on parle d'un pécheur, d'une personne qui est égarée, qui est perdue. Donc c'est son enfant, il l'aime, mais parce qu'il est perdu, Dieu doit faire un effort pour le récupérer. Saluez la gloire de Dieu. Amen. Amen. On a parlé du niveau de foi supérieure. Comment passer de paix de foi à une foi supérieure. On a parlé de ça, vous étiez là. On a démontré comment est-ce que Jésus a passé Pierre à l'épreuve pour montrer à Pierre que tu étais avec moi pendant longtemps, mais ta foi n'a pas grandi. Amen. Alors, qu'est-ce qui peut faire grandir la foi maintenant? Écrivez si vous avez quelque chose à écrire. Parce que les réseaux sociaux nous prennent trop de place dans la mémoire. Amen. Qu'est-ce qui peut faire monter la foi pour sortir de paix de foi et monter dans une foi qui est supérieure? La première des choses, c'est d'abord ta conscience. Ta conscience de savoir que tu as Dieu. Amen. Donc il y a des gens qui ont pris beaucoup de temps à l'église, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils ont Dieu. Donc pour eux, ils viennent à l'église pour prier et pour sortir et partir. Pour eux, ils rencontrent Dieu lorsqu'ils viennent à l'église. Or, Dieu est en eux. Amen. Amen. Depuis le jour où ils ont reçu Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. Depuis le jour où ils ont été baptisés, ils ont Dieu. Ce qui freine leur foi de grandir, c'est leur conscience. Ils prient par formalisme. Parce qu'ils ont vu le pasteur qui priait, lui aussi prie. Parce qu'ils ont vu maman pasteur là-bas prier, lui aussi prie. Il faut prier par conscience.
que tu as Dieu et Dieu est avec toi. Amen. 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 La Bible dit, ne vous promenez pas avec des regards inquiets. Dis à celui qui est à tes côtés, tu as Dieu. Tu as Dieu. Tu as Dieu. Donc ça, c'est la première chose qui va faire monter ta foi. Parce que la foi, ce n'est rien d'autre, c'est la confiance que nous devons avoir envers Dieu. La spiritualité commence lorsqu'on est conscient de ce qu'on est. C'est alors qu'on peut agir. Amen. Amen. Et c'est alors qu'on peut refuser ce qui n'est pas bien pour toi. Amen. Amen. La deuxième chose, ce qui peut mener ta foi à un niveau supérieur, c'est ta connexion avec Dieu. Comment est-ce que tu te connectes avec Dieu? Parce que Dieu est avec toi, mais Dieu tient à ta connexion. La connexion, cela veut dire l'attachement. Je parle de la connexion parce que les réseaux sociaux, amen. Donc, l'attachement que tu as avec Dieu. Ton attachement avec Dieu fait monter ta foi. Ta foi ne va pas rester à un même niveau. Parce que plus tu te connectes avec Dieu, Dieu te ramène à un autre niveau que tu n'avais pas. Et cette connexion, ça se fait au moyen de la prière. Écrivez. Au moyen de la prière. Au moyen de la parole, la méditation de la parole de Dieu, très important. Celui qui médite la parole, il prie des fois. Parce qu'il est en contact, il est en connexion avec la parole. Et Jésus a dit, la parole que je vous ai donnée est vie et esprit. Dans la parole de Dieu, il y a la vie et il y a l'esprit. Retenez, il y a la vie, il y a l'esprit. Parce qu'on va entrer là à l'intérieur. Retenez ces deux choses. Dans la parole de Dieu, il y a quoi? Répétez avec moi. Il y a quoi? La vie. Et il y a quoi? Et il y a l'esprit. L'esprit de Dieu. Amen. Amen. Nous avons parlé de quoi? Ta conscience. Sois conscient que tu es avec Dieu. C'est pour ça que je dis, ne te promène pas des regards inquiets. Tout ce qui arrive dans ta vie, cela devait arriver. Parce que ça vient rajouter quelque chose. Les problèmes, les maladies, les factures, les déceptions. Il faut que ça arrive. Amen. Amen. Pourquoi il faut que ça arrive? C'est comme une unité de mesure. La Bible dit que tu seras mesuré de comment est-ce que tu te mesures. Et l'unité de mesure de la foi, c'est Jésus. Parce qu'il est le consommateur de la foi. Jusque-là, on n'a pas encore donné un verset. Amen. Amen. On est à l'introduction. Je suis en train de me balader un peu sur la spiritualité. Pour que les choses soient faciles à comprendre. Amen. Amen. Donc, la conscience est très importante. La conscience, c'est une faculté que Dieu a déposée dans ton esprit. Dans ton esprit, il y a la conscience, il y a l'intuition. Et lorsque tu réceptionnes les messages de Dieu, tu les réceptionnes à travers l'intuition. Lorsque tu donnes une prophétie, une parole de reconnaissance, la personne qui te donne cette prophétie, cette parole de reconnaissance, il a reçu à travers l'intuition. Amen. Amen. Ce sont des facultés qui se trouvent dans l'esprit de l'homme. C'est pour ça, même celui qui ne prie pas, il a la conscience. Et tu verras quelqu'un qui ne vient pas à l'église, pendant qu'il marche, il peut lui arriver un problème, il crie « Ah mon Dieu !» Mais il ne prie pas. Il n'a jamais été à l'église. Mais il fait recours à Dieu. C'est à travers sa conscience, il connaît Dieu. Parce qu'il était créé par Dieu. Amen. Amen. Je vous ai dit, la deuxième chose, c'était quoi? La vie et l'esprit. Ta connexion avec Dieu. C'est pour ça que je ne vais pas aller très loin. Je vais dans des choses un peu simples pour que vous captez. Amen. Amen. Je vous disais ta connexion avec Dieu, ton attachement avec Dieu. Cela va monter le niveau de ta foi. Jusque là, le niveau de ta foi est paix. Tu as une foi
qui n'est pas supérieure, petite, parce que c'est par rapport à ton application dans la spiritualité. Tu vois, à l'école, n'est-ce pas, lorsque nous étions à l'école, nous tous, on n'avait pas le même niveau. Et le niveau de chaque personne à l'école dépendait de comment est-ce que la personne s'appliquait par les devoirs, par sa connexion à l'enseignement. Il y avait des personnes qui avaient des cours après même l'école. Il doit être excellent à l'école. Parce que le matin, il est à l'école avec vous. Après-midi, il y a un professeur qui le suit à la maison. Pour essayer de remédier, de lui donner la force sur les matières qu'il était faible. C'est pareil avec les choses de Dieu. Donc, si tu n'as pas la connexion avec Dieu, tu vas rester un chrétien, tu iras au ciel. Amen. Amen. Mais tu n'auras pas un niveau de foi supérieur. L'avantage d'avoir un niveau de foi supérieur, c'est une personne accompagnée du surnaturel. Tu peux délivrer une personne, tu peux guérir une personne. Dieu peut te parler. Amen. Amen. Dans la connexion avec Dieu, nous avons la méditation de la parole et quoi? Prière. Et la prière. Ayez l'habitude de ramener un carnet avec un stylo. Amen. Amen. C'est comme ça que vous allez garder beaucoup de choses. Donc, nous avons parlé de la méditation de la parole de Dieu et de la prière. Et la quatrième chose, c'est la vie de la sainteté. La vie de la sainteté. Amen. La troisième. Quatrième. Parce que la première, c'est ta conscience. Conscience. Deuxième, c'est la connexion. Dans la connexion, on ouvre la boîte, on a la méditation de la parole et la prière. Donc, troisième, comme le pasteur vient de dire, c'est quoi? C'est la sainteté, l'état de la sainteté. Amen. Dieu est saint. Il faudrait que ceux qui se rapprochent de Dieu soient aussi saints. Amen. Il y a une différence. Lorsque je parle de la sainteté, c'est l'état qu'une personne doit se positionner devant Dieu. Donc, on est des saints par procuration parce qu'on a reçu Jésus, il est saint. Mais nous devons accentuer notre sainteté par notre marche, par notre état d'être. Amen. Amen. C'est alors que le diable n'a pas d'accès dans notre vie. Le diable a l'accès dans notre vie lorsqu'il trouve en nous ces choses. Ce qu'on appelle quoi? Le péché. Tu as le pouvoir plus que le diable. Parce que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais il t'arrive d'avoir des soucis avec le diable lorsque tu portes sa nature. Vous savez la nature du diable? Il a quelle nature? Du péché. C'est alors qu'il prend l'accès pour t'attaquer. La sainteté, c'est un prix à payer pour monter dans le niveau de la foi supérieure. Amen. Amen. La cinquième des choses, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Là, dis avec moi la sanctification. La sanctification. La différence qui est entre la sainteté et la sanctification. La sanctification est la mise à part de l'homme par Dieu. L'action par laquelle Dieu met à part une personne. Ça commence comment la sanctification? La sanctification commence le jour où tu as reçu Jésus. Dieu te fait sortir du monde. Dieu te sépare du péché. Il te ramène à l'église. Mais lorsque Dieu te ramène à l'église, c'est pour que tu vives une vie sanctifiée. Cela veut dire, il faudrait que tu sois à part. Tu es sélectionné. Tu deviens une personne spéciale. À moi qui suis une Samaritaine. En effet,
les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Parce qu'il y avait un conflit en Israël. Et l'Israël est séparé sur Israël du nord et Israël du sud. La Samarie est restée en sud, Jérusalem en nord. Amen. Maintenant, c'est un même peuple, mais à cause du conflit, il y a une séparation des tribus. Maintenant, Jésus passait de l'autre côté, de là où ce n'était pas son tribu. Mais c'était le temps de Dieu. Amen. Pour que Jésus puisse réconcilier Israël. Il était fatigué. Il est venu maintenant s'asseoir à côté du puits. Parce qu'il avait soif. Il avait besoin de l'eau. Il attend la première personne qui viendra pour puiser de l'eau. Pour que lui, qu'il puisse demander à cette personne de lui donner de l'eau. Mais écoutez ce qui s'est passé. Jésus lui répondit, si tu connaissais ce que Dieu donne et qui est celui qui te demande de l'eau à boire, c'est toi qui lui en aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus a demandé de l'eau à cette femme. Et cette femme, au lieu de donner à Jésus de l'eau, elle a rappelé à Jésus le conflit qu'il y a entre deux peuples d'une même nation que Dieu a choisie. Mais Jésus lui dit ceci, si tu connaissais la personne qui est don, c'est à toi que tu aurais demandé à cette personne de te donner de l'eau. Mais cette personne-là, l'eau qu'il va te donner, ça ne sera pas pareil avec l'eau qui se trouve au niveau du puits, parce que cette eau-là sera une eau vive. Quelle différence que Jésus veut marquer entre une eau normale et une eau vive? Lorsqu'on parle de l'eau, on parle de la vie, on parle de la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais lorsqu'on parle de l'eau vive, on parle de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Écoutez ce que Jésus a dit à cette femme. Tu peux descendre, ma sœur. Jésus a déjà répondu. Après, il descend. La femme lui dit, Maître, tu n'as pas de seau et le puits est profond. Comment pourrais-tu avoir de l'eau vive? Notre ancêtre Jacob nous a donné ce puits. Il a bu lui-même de son eau. Ses fils et ses troupeaux en ont bu aussi. Penses-tu être plus grand que Jacob? Jésus lui répondit, tout homme qui boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Est-ce qu'une personne peut prendre de l'eau et puis ne plus avoir soif dans sa vie? Impossible. Donc l'eau que Jésus parle ici, c'est la puissance du Saint-Esprit. Tu n'auras plus soif, cela veut dire tu vas vaincre ce qui menace ta vie. Rien ne peut t'arrêter si tu as la puissance de Dieu. Amen. Amen. Avec la puissance de Dieu, tu as la capacité de trouver des solutions à des problèmes que l'homme ne peut pas donner des solutions. Parce que la Bible dit ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Jésus est en train de démontrer par la révélation à cette femme que lui, il est une source d'eau intarissable. S'il entre dans la vie de cette femme-là, il n'aura plus souci de trouver des solutions à ses problèmes. Parce que la présence de l'eau dans la vie de l'homme, c'est pour lui donner la continuité de vie. Amen. Amen. Parce que l'eau, c'est la vie. On descend encore. Car l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'où coulera la vie éternelle. L'eau que je lui donnerai deviendra en elle une source de vie et coulera la vie éternelle. La Bible dit celui qui a le Fils a la vie éternelle. Maintenant, Jésus dit que lorsque je te donnerai cette eau-là, les résultats de cette eau-là, ça va couler. C'est l'image de l'abondance. Amen. Amen. Parce que lorsque l'eau ne coule pas, cela reflète la parole. Et la parole, c'est la vie. Mais lorsque l'eau commence à couler, cela est l'image de l'abondance.
Si tu veux vivre l'abondance dans ta vie, il faut que tu sois rempli de la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Cette femme était restée sur ce qu'on appelle la tradition, sur ce qu'elle a entendu parler de son grand-père Jacob. Amen. Amen. Mais le temps n'était plus le temps de Jacob. Jacob était resté comme un ancêtre, un prophète historique. Amen. Celui qui était en face de lui, lui a amené quelque chose qu'il n'a jamais expérimenté dans sa vie. C'est pour ça que Jésus est en train de lui montrer la différence qu'il y a entre l'eau et l'eau vive. Saluez la gloire de Dieu. Amen. 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 On descend. La femme lui dit, Maître, donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. Elle commence maintenant à entrer à la compréhension spirituelle de ce que Jésus dit avec elle. Et lorsque nous péchons, lorsque nous avons la révélation de Dieu, qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Nous voulons découvrir les choses avec Dieu. Amen. Amen. Elle veut maintenant découvrir ce qu'elle ne connaît pas. Elle a oublié qu'elle a grandi avec l'eau de Jacob. Amen. Amen. Maintenant, elle est intéressée par ce qu'elle n'a jamais vécu. Elle veut entrer en expérience avec ce que Jésus est en train de lui dire. Mais écoutez ce qui va se passer. Jésus lui dit, va appeler ton mari et reviens ici. Lorsque un miracle vient dans ta vie, tu as le souci de partager avec une personne. Mais lorsque la chose est habituelle, tu es habitué avec ça, tu ne peux pas aller rencontrer à l'extérieur. Amen. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle l'évangélisation. La femme lui répondit, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu as eu 5 maris et l'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. Le mystère des 5 maris. Cela veut dire lorsque une femme, dans sa jeunesse, est passée par beaucoup de hommes, et ces hommes-là ont laissé les empreintes dans sa vie. Cela veut dire son caractère, sa façon de vivre va correspondre à 5 manières de vivre de 5 personnes. Et lorsque Jésus regarde cette femme, elle voit dans cette femme qu'elle avait déjà 5 maris. Amen. Amen. Et le mari qui est venu dans sa vie n'est pas aussi son mari. Tu peux être avec une personne, mais ce n'est pas ton mari. Amen. Pourquoi? Parce qu'il faut la révélation de Dieu pour que Dieu puisse fixer ta destinée. Jésus, lorsqu'il fixe cette femme, il voit que cette femme est passée dans le mystère des 5 maris. Donc, il a 5 empreintes de l'homme dans sa vie. À chaque fois que tu rencontres un mari dans ta vie, il laisse une empreinte spirituelle et physique. Ça, c'est la spiritualité. Et Jésus a vu ça. Et Jésus lui a dit, même celui que tu es avec lui, ce n'est pas ton mari. La réponse était quoi? Je vois que tu es prophète. Tu m'as dit la vérité. Hein? Alors la femme lui dit, Maître, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne. Mais vous, les Juifs, vous dites que l'endroit où l'on doit adorer Dieu est à Jérusalem. Jésus lui répondit, crois-moi, le moment viendra où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous, les Samaritains, vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Nous, les Juifs, nous connaissons ce que nous adorons. Amen. Car le salut vient des Juifs. Mais le moment vient, et il est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Quand on a commencé, je vous ai dit, retenez cette chose. Jésus a dit quoi? L'esprit est quoi? L'esprit est quoi?
l'esprit et la parole. Je vous ai donné l'esprit et dans la parole, il y a quoi? Il y a l'esprit et quoi? Vous ne me suivez pas. Vérité. Amen. Ici, Jésus a dit, l'heure est venue et elle est déjà là. Où nous ne devons pas retourner sur la montagne de Jérusalem. Amen. Les gens croient que lorsqu'il jeûne pendant 40 jours, lorsqu'il fait des sacrifices et qu'il peut être rempli de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu commence dans ta vie lorsque tu montes d'étape au niveau de ta foi. Amen. Donc, toutes les démarches que je vous ai montrées ici, amen, Amen. est la porte d'abord ouverte à la puissance de Dieu. Les étapes que je vous ai montrées, la conscience de celui qui a dit avec lui. La deuxième des choses, c'était quoi? La connexion avec Dieu. Amen. Dieu ne se trouve pas sur la montagne, il est en toi. Jésus a dit, l'heure est venue, où les vrais adorateurs. Jésus appelle ces gens qui comprennent ces choses-là, les vrais adorateurs. Donc, il y a aussi des faux adorateurs. Lorsque Jésus parle des vrais, c'est qu'il y a des faux. Ils sont des faux, pourquoi? Parce que mon peuple est péri, parce qu'il manque quoi? La connaissance. La base de toute chose, c'est la connaissance. Si tu as les informations, tu vas bien agir. Amen. Si tu connais les choses, tu vas bien faire les choses. Et Jésus lui dit ceci, l'heure est venue et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Lorsqu'on parle d'adorer le Père en esprit, on demande à ce que nous puissions élever notre niveau de foi. Amen. Que ce niveau de foi devienne une foi supérieure. En d'autres termes, devienne une foi spirituelle. Parce qu'il y a foi et foi. Amen. Amen. L'heure est venue où les vrais adorateurs, pour être un vrai adorateur, il faut savoir prier en esprit et en vérité. En vérité, c'est connaître la parole. Parce que Dieu ne peut pas se détourner de ses promesses. Lorsque tu pries avec la parole de Dieu, Dieu est obligé d'agir. Parce que ce sont ses promesses. Il va accomplir ces choses-là parce qu'il avait dit cela. Salut la gloire de Dieu. Donc ici, lorsque Jésus parle de l'eau vive, c'est comme dans le livre des Psaumes chapitre 1, on dit que, tu peux lire chapitre 1 Psaume. Le Saint-Esprit nous a donné ça. Le Psaume chapitre 1, quelqu'un peut lire. Psaume chapitre 1, on dit quoi? Psalms 1. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. Verset 3. But whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. 3. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. On dit ceci. Errer l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Le contraire, ça sera quoi? Qu'il soit erré, celui qui marche sur les conseils de Dieu. Amen. Amen. Parce que le conseil des méchants, c'est le conseil du diable. Amen. Les conseils de Dieu, la Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 119 verset 105, la parole de Dieu est une lampe à tes pieds et une lumière vers le sentier par lequel tu passeras. Si tu vis à la lumière de la parole, tu as la lampe à tes pieds. Tu ne peux pas broncher. Vous connaissez ce qu'on appelle broncher?
taper sur quelque chose. Parce que tu as la lampe à tes pieds. Amen. Il éclaire les sentiers par lesquels tu vas passer. Et la Bible dit, la Bible dit ceci. Hein. Puis Psaume chapitre 79, verset 105. Lorsque tu marches, tes pieds ont la lampe. Il éclaire tes sentiers et Dieu met la lumière. C'est-à-dire, tu as le discernement des esprits. Tu comprends ce qui est devant toi. Tu peux détourner les obstacles. Tu peux vaincre les attaques. Pourquoi? Parce que tu es éclairé. Alléluia. Ici, dans le livre de Psaume chapitre 1, on dit, tu seras erré si tu ne marches pas selon les conseils des méchants. Mais ce qui m'a tiqué, ce qui me plaît dans ce livre de David, c'est quoi? La Bible dit, qui ne s'arrête pas sur les voies des pécheurs. Si tu tombes, relève-toi. Amen. Amen. Ne reste pas dans les péchés. Relève-toi. Continue la marche avec le Seigneur. Amen. Amen. Et la Bible dit, et qui ne s'assied pas accompagné de moqueurs. Cela veut dire les gens qui passent leur temps à se moquer des gens. Au lieu de soutenir ceux qui sont faibles, au lieu de leur pousser à avancer, et ils passent leur temps à se moquer des gens. Tu lui ramènes Moquer. Parle des mal des autres. Tu vois? Donc il ne faut pas tenir compagnie avec ce genre de gens. Parce que Dieu connaît tes faiblesses. Mais Dieu ne veut pas que tu restes sur tes faiblesses. Il veut que tu te relèves, tu prends la force. Parce que devant, il y a des choses qui vont se passer. Écoutez maintenant ce qui va se passer devant. La Bible dit ceci, cet homme-là est comme un arbre. Amen. Voilà pourquoi on appelle Jésus l'arbre de vie. L'homme est toujours comparé d'un arbre. Il est comme un arbre. Comme c'est un adverbe de comparaison. Amen. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Lorsqu'on prend un arbre, on le plante près d'un courant d'eau, cela est l'image d'une personne qui a une connexion spirituelle avec Dieu. Amen. Amen. Parce que l'arbre vit à travers ses racines. Et la nourriture de l'arbre, c'est de l'eau. Un arbre qui est à côté de l'eau est différent d'un arbre qui est éloigné de l'eau. Parce que l'arbre qui est à côté de l'eau, il se nourrit continuellement à travers ses racines. Donc, c'est-à-dire, si tu es en connexion avec Dieu, dans ta prière, dans la méditation de la parole, tu es en train de nourrir la puissance de Dieu dans ta vie. Mais écoutez ce qui se passe. La Bible dit, qui donne son fruit à son temps. Vous savez que les saisons diffèrent, non? Mais un arbre qui est à côté de l'eau, il donne toujours des fruits. Amen. Amen. Et la Bible dit ceci, et dont le feuillage ne se flétrit pas. On reconnaît la santé d'un arbre par la couleur de ses feuillages. Amen. On reconnaîtra que tu es avec Dieu par les témoignages de ce que Dieu fait avec toi. Depuis que tu es avec Dieu, quel est le miracle que tu as déjà vécu? Zéro. Je ne vais pas t'embêter. Je ne suis pas venu t'embêter. Amen. Je suis venu t'aider. Amen. Je ne t'embête pas. Je te démontre que si l'arbre est à côté de l'eau, il a la facilité de grandir et sa santé se voit par la couleur de ses feuillages. On voit qu'il y a la verdoyance. Cela témoigne de la vie. Est-ce que lorsqu'on te regarde,
tu dégages la vie. Demande à celui qui est à ta côté, c'est pas mon problème. C'est vrai. C'est vrai. ça. Lorsqu'on te regarde, On transmet la vie aux autres. tu dégages réellement, tu as la vie. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Dont les feuillages ne se flétrissent pas. Parce que quand tu regardes d'autres arbres, hein, tu verras que les feuillages sèchent. Ça cause des manques de connexion avec Dieu. Plus tu ne te connectes pas avec Dieu, plus tu es en train de sécher. Alléluia. Tu es en train de sécher, tout devient difficile avec toi. Même pour parler, tu ne parles plus bien. Amen. Tu as commencé à avoir des soucis dans des petites choses. Là où ça ne marche plus. Pourquoi? Parce que la connexion même avec le monde que nous vivons ouvre des relations. Amen. Amen. Mais si tu es avec celui qui a créé toutes choses, tu te connectes avec lui, il y a ce qu'on appelle l'expansion dans ta vie, l'épanouissement. Les gens vont voir que réellement cet homme a Dieu avec lui. Parce que la couleur de ces feuillages, c'est des témoignages de ce que Dieu fait avec lui. Ça se voit. Allez. Amen. Je me limite ici. Comme j'avais dit, on va partir étape par étape. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous avons introduit la puissance spirituelle. Prochainement aussi, nous allons entrer dans la maturité de la foi. Mais nous n'avons pas fini la puissance spirituelle. Nous sommes entrés dans la puissance spirituelle. J'aimerais que tu pars à la maison, tu réfléchis sur 5 choses. Amen. Ta conscience, il faut être conscient que tu es avec Dieu. Tu n'es pas seul. Depuis le jour où tu as reçu Jésus, Dieu est avec toi. La Bible dit, je vous ai fait des maisons spirituelles. Une maison n'est pas construite entre les mains des hommes, mais construite par moi-même, Dieu. Dieu habite dans ta vie. Ce que Dieu fait avec moi, il peut faire avec toi. Amen. Donc, ce qui te manque, c'est la conscience que tu as avec Dieu. C'est pour ça que le niveau de ta foi reste le même. Amen. La deuxième des choses, nous avons dit, il faut que tu sois comment? Connecté avec Dieu. Il y a l'intercession. Depuis que l'église a commencé, ça fait combien de temps? Depuis qu'on est là, ça fait combien de temps? Maman pasteur. C'est toi, maman pasteur. Tu ne connais pas? Oui, 2 ans? 1 1 an? and a half. 1 year. 1 et 1 et demi. demi. Mais lorsque nous sommes en intercession, nous sommes seulement avec pasteur Vicky, maman pasteur, moi. Maintenant, nous avons eu la chance d'avoir Priscilla et Ricardo. Vous tous, vous êtes là, vous ne venez jamais. Et pourtant, la connexion spirituelle est très importante. Il y a des choses où tu vas avoir ça dans l'intercession. Depuis qu'on a commencé l'enseignement, on avait même eu la chance d'avoir notre frère Leblanc qui est parti. Personne ne vient. Amen. Amen. Et ça fait comment? Thomas. Non, Thomas. Thomas. Tu connais le dernier jour que tu es allé le déposer là? Tu te souviens? On Ah était à la ouais, maison. Thomas. Voilà. Ce sont des choses-là qui vont ouvrir toutes les choses dans ta vie. Ce n'est pas les cultes de dimanche. Les cultes de dimanche, c'est un culte d'adoration. Nous venons ici pour... Si on enseigne comme ça, c'est parce que vous ne venez pas. Mais c'est un culte d'adoration. On devait ici adorer, plus prier, et puis manger, partir. Alléluia. Vous comprenez ces choses? Que Dieu vous bénisse. Pasteur, élevez-vous. Donc, vous-même, vous avez votre culpabilité entre vous. Que personne ne dise que l'Église ne m'a pas aidé, ne m'a pas assisté. Amen. Amen. Dieu va vous demander des comptes. Élevez vos mains là où vous vous trouvez. Seigneur, je bénis ce moment de partage. Bénis ton peuple. Ouvre leur entendement spirituel, qu'ils puissent grandir dans ta connaissance et dans la foi, afin qu'ils pratiquent ta parole
et que les miracles, la bénédiction et la grâce de Dieu puissent les accompagner. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons. Amen. Amen.